a énormément de besoins qui sont soit réglementaires, soit qui sont pour accompagner l'amélioration des performances. Et effectivement, donc nous, chez Testoon, depuis 2007, on propose des solutions à tous les professionnels et toutes les entreprises qui sont engagés d'une façon générale dans l'amélioration de la sécurité, de la santé des travailleurs et de la santé des occupants, et un peu plus récemment, mais ça fait quand même déjà un paquet d'années, engagés dans la transition énergétique. Et dans ce contexte-là, aujourd'hui, il y a d'une part des réglementations qui vont forcer certains aspects de cet écosystème de faire des contrôles précis. Maintenant, il y a des contrôles de fin de chantier, chose qui n'existait pas il y a encore 10 ans. Et puis, il y a énormément de choses qui vont inciter à améliorer en amont sur des phases d'audit, et puis jusqu'à la fin sur des phases d'exploitation, voire sur des phases de déconstruction, que l'on fasse des bilans de ce que l'on a et de ce que l'on peut améliorer. Et donc voilà, nous accompagnons tous les professionnels dans la rénovation, et donc ça va de l'audit avec des outils qui vont permettre aux professionnels, qui sont notamment ceux qui sont certifiés pour faire des audits, typiquement des certifications au PQI-BI. Donc ils ont besoin d'être équipés d'un certain nombre de solutions. Et donc dans ce contexte, on a des outils qui vont permettre de mesurer l'enveloppe, mesurer les parois, mesurer les vitrages, mesurer les systèmes, donc système évidemment, ventilation, climatisation, chauffage et autres, dans le but de faire son bilan et ensuite de mener des projets de rénovation. Et il y a toute une phase de relevé, une phase de conception. Et là, pareil, maintenant les technologies évoluent très vite. Du mètre ruban, on est passé au télémètre laser, et maintenant de plus en plus on passe sur des solutions de scan et des logiciels pour faire des jumeaux numériques. Je donnerai quelques exemples après sur à quoi ça sert et à qui ça sert. Dans le cadre du suivi de chantier, donc la maîtrise d'œuvre peut développer tout un ensemble d'outils de contrôle et de suivi d'exécution qui permet d'améliorer la qualité du travail final, puisque à partir du moment où on va faire des contrôles de fin de chantier, c'est toujours mieux que la construction, et que la maîtrise d'œuvre vérifie que à différentes étapes que l'on puisse atteindre les objectifs de performance sans avoir à tout déconstruire. La RT 2012 a amené des énormes améliorations dans le cadre de la construction neuve à haute efficacité énergétique, et ça arrive maintenant de plus en plus dans la rénovation, puisque les mêmes bureaux d'études appliquent un certain nombre de méthodes et vont valoriser telle rénovation par une valorisation de l'étanchéité à l'air, ou une valorisation d'une étanchéité de réseau aérolique, par exemple. Et ce sont des choses qui peuvent se mesurer, et notamment lorsqu'on veut obtenir des labels rénovation, c'est intéressant de le mesurer, ces labels pouvant aussi donner un certain nombre d'avantages. En fin de chantier, donc on va pouvoir faire des contrôles, notamment j'en cite un certain nombre, et je pourrais parler des heures de toutes ces solutions techniques, donc c'est pas mon propos, mais je dresse un espèce de panorama. Et puis maintenant, de plus en plus, et on en a beaucoup parlé ce matin, en exploitation, donc le suivi des contrôles énergétiques, ça rentre dans les mœurs maintenant, donc avec tout ce qui est BAC, et c'est devenu obligatoire, et donc avec notamment ce que nous a présenté Enedis aussi, c'était très intéressant. Mais au-delà du suivi énergétique, il est aussi intéressant de rajouter du suivi en exploitation d'un certain nombre d'autres paramètres, qui sont des paramètres qui vont être plutôt liés au confort. On a parlé d'acoustique, on a parlé de qualité d'air intérieur, de ventilation, et donc si on arrive à agréger tout ceci dans des systèmes de remontée, donc quelques exemples, on a effectivement un certain nombre de collectivités locales aujourd'hui qui commencent à monter des systèmes de supervision assez poussés, pour contrôler ce qui se passe dans leurs établissements scolaires, par exemple, avant rénovation, pour voir où est-ce qu'on va cibler les travaux, et puis après rénovation, pour voir un petit peu les impacts sur ces différents paramètres. Donc nous, on équipe les professionnels qui montent ce type de solution, et donc voilà. Alors après, j'aime bien montrer des images de vacances. Donc si on a quelques photos, voilà. Donc c'est pas des images de vacances, mais j'aime bien illustrer mes propos par des petites photos. Donc la partie numérisation de l'existant. Aujourd'hui, les bureaux d'études ont des solutions technologiques extrêmement intéressantes, extrêmement performantes, pour leur permettre de faire un scan complet des bâtiments
qu'ils auront donc soit à rénover, soit en exploitation, soit en suivi de patrimoine. Et donc, il y a deux grandes familles d'outils dans la numérisation aujourd'hui, et ça, c'est un petit peu la nouveauté. Jusqu'à il y a quelques années, c'était des outils d'ingénierie. Donc, les ingénieurs faisaient du scan dans le but de faire des simulations 3 dimensions de ce que va donner la rénovation et ensuite en déduire des plans. Mais ça devient aussi un outil de gestion de patrimoine technique, hein, bien sûr, puisqu'il y a des outils. Là, par exemple, on monte une illustration avec un outil qui s'appelle Matterport, qui est un scanner qui est une très grande facilité d'utilisation. C'est-à-dire que ça ne nécessite pas un niveau d'ingénieur pour les utiliser. Donc, on peut faire un scan de son patrimoine et on peut ensuite avoir un jumeau numérique mesurable. Alors, ce que j'appelle un jumeau numérique mesurable par opposition à une visite virtuelle, c'est que à tout moment, on peut se promener à l'intérieur de son bâtiment et on peut travailler. Alors, on peut, je sais pas, par exemple, mesurer des distances, des longueurs, des surfaces, des volumes à partir de son bureau. Donc, on peut maintenant envoyer sur le terrain des personnes qui vont juste faire le relevé et ensuite le travail de suivi, il se fait à partir de son bureau, puisqu'on se retrouve dans un environnement virtuel qui permet de faire des choses qu'on faisait avant uniquement sur le terrain. Donc, on peut aussi faire des simulations, on peut enlever les meubles, on peut, voilà. Tout ceci, ça se fait ensuite en digital avec des outils. Donc, ça part d'un scan, et puis ensuite, c'est des outils dans le cloud qui vont améliorer ça. On va pouvoir en extraire ensuite automatiquement des plans 2D, des plans 3D, des modèles BIM, comme on peut le voir ici, c'est-à-dire extraire la partie bâtie de la partie système, et tout ceci donc qui va ensuite servir à différents niveaux de simulation, donc soit en préparation, c'est peut-être un travail de maître d'ouvrage ou d'AMO, soit vraiment en phase de conception, ça va être un travail au niveau des bureaux d'études. Oui, il y a un gros temps. On avait fait une conférence il y a quelque temps sur ce Ouais. sujet-là. Il y a un gros temps de gagner aussi pour tous les opérateurs. C'est-à-dire, souvent on oublie quelque chose quand on va sur une analyse d'un chantier, donc on peut revenir virtuellement et puis remesurer ce qui nous manque ou Il y a recalculer des ce qui gains de nous manque. productivité extrêmement Ouais, importants si ouais, on utilise bien ces ouais, technologies, effectivement. Et on voit aujourd'hui une tendance où effectivement des collectivités territoriales, bon, assez importantes, commencent à s'équiper eux-mêmes pour aller faire eux-mêmes le relevé de leur ouais, bâti, parce que d'un point de vue technologique, c'est simple à mettre en œuvre. ouais. Voilà. On va peut-être pas. Alors après, il y a plein d'autres solutions, donc des kits audit qui vont permettre de faire des rapports d'audit ou des travaux préliminaires. Et puis, alors quelques petites tendances. Alors j'ai choisi deux trois petits sujets qui sont actuellement peut-être emblématiques de ce qui se passe dans l'instrumentation. Donc on voit de plus en plus l'utilisation de mesures d'étanchéité à l'air, donc la porte soufflante pour ceux qui connaissent, qui jusqu'à maintenant était principalement utilisée en contrôle de fin de chantier dans le neuf. Ben, on commence de plus en plus à avoir des bureaux d'études qui s'équipent pour faire des vérifications avant travaux, pendant travaux et fin de travaux. Il y a une obligation dans les écoles de vérifier la Alors dans le métrologie. neuf, ça le devient, Ouais, puisque la RE 2020 maintenant demande à ce que les petits tertiaires soient contrôlés en étanchéité à l'air. Et puis après, c'est aussi une façon de valoriser certains niveaux de performance énergétique. On a aussi tout le dispositif, alors spécifiquement dans les ERP de catégorie 5 et qui sont en train de revenir sur le devant de la scène, c'est tous les dispositifs de vérification de la qualité d'air intérieur. Aujourd'hui, il y a une obligation sur les écoles petite enfance, et je crois que on est peut-être déjà arrivé au niveau collège maintenant, puis ensuite on va arriver sur les autres niveaux. Il y a une obligation qui porte sur les maîtres d'ouvrage, donc les collectivités locales et les collectivités territoriales, de contrôler annuellement la qualité d'air intérieur. Donc il y a un contrôle annuel. Donc là j'ai mis un petit capteur de CO2, température, hygrométrie. Donc ces niveaux doivent être mesurés soit de façon ponctuelle, soit intégrés dans un système de supervision. Il y a les deux solutions sont possibles. Et puis surtout, dans le cas d'une rénovation, il y a une obligation de refaire alors les termes sont un peu complexes et je ne vais pas venir dessus parce que là, cette réglementation est assez compliquée. Il y a une obligation de refaire un contrôle très sérieux après rénovation lourde. Donc comme c'est le sujet, ça fait partie des solutions qu'on peut proposer. Et puis de plus en plus, on peut
travailler sur l'obtention de certains labels à haute efficacité énergétique ou environnementale. Alors, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui dans les bâtiments scolaires de type primaire ou autre, mais par exemple dans les écoles, dans l'enseignement supérieur, aujourd'hui, il y a certaines écoles d'ingénieurs ou de l'enseignement supérieur sur lesquelles les bâtiments demandent certains labels type BREEAM ou autres qui vont nécessiter aussi de faire des contrôles type thermographie infrarouge ou une nouvelle fois étanchéité à l'air ou étanchéité des réseaux aéroliques un peu plus poussés pour avoir des parcs de matériel avec une haute exigence environnementale. Voilà, j'ai mis une petite caméra thermique. C'est un produit qui a été annoncé hier par un de nos partenaires fabricants et ça démontre aussi une autre évolution de la technologie des appareils de mesure puisque cette caméra thermique, c'est un peu le mariage d'un smartphone et d'une caméra thermique. Et, et ça montre aujourd'hui aussi les évolutions de connectivité de l'instrumentation dans lequel la caméra donc est aussi un smartphone et donc toutes les images, toutes les vidéos qu'elle va prendre sur le terrain vont être renvoyées sur le cloud directement au bureau d'études ou directement à un centre de supervision ou de support technique. Et donc là, on voit aussi plein de choses. Donc si ça vous intéresse, les évolutions techno dans l'instrum, je peux aussi éventuellement renseigner nos auditeurs. Dans les instruments de mesure, voilà. Merci Jean-Michel. Voilà, il y a plein d'équipements. Je sais pas combien il y en a. Vous avez des centaines, des centaines, des milliers même d'équipements de mesure. Merci à vous.